tirer des résidences. C'est toi qui dois ouvrir normalement. C'est toi normalement qui dois ouvrir. Bon, c'est pas toi qui as ouvert la porte. Non. Ça va, ça? Non. Bon, au moins tu peux faire un truc que tu fais toujours quand tu arrives à l'hôtel. Ah, non, non. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Attendez là, toi. Il faut que ce soit toi qui ouvre la porte. Non, attends, je sors. Eh oui, c'est notre tradition de couple. Quand on va à l'hôtel, c'est elle qui ouvre les portes. Là, elle en peut plus, quoi. Ça va mieux? Allez. Monsieur, comment ça fonctionne? Oui, oui, d'accord, mais c'était juste censé ouvrir, non? Allez. Mais ça tourne Mais, pas. mais pousse. Mais maintenant, on peut plus rentrer. Vas-y. C'est là? Là? Ouais. Pousse. Voilà. Du coup, le canon. Voilà. Ça, c'est pour l'électricité. Voilà. Et maintenant? Ça rebondit un peu beaucoup. Ça se passe bien? Je te dirai ça cette nuit. D'accord. À Naples, non mais attends, à Naples il y a un Disney Store et bien sûr j'ai vu ses yeux briller. Il y a ses yeux qui ont brillé et je me suis dit il y a un truc qui va pas, c'est des fringues. Non, un Disney Store, voilà, c'est normal, c'est normal. On vient de visiter la chapelle San Severo et, et en bas il y a ce qui s'appelle des machines anatomiques, c'est-à-dire Monsieur San Severo était un amateur de chimie et d'anatomie et ils ont fait des expériences sur 2 corps humains, un homme et une femme, dont le système vasculaire a été carrément figé comme si c'était du métal, aussi dur que du métal. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment ils ont réussi à faire ça. Et l'idée que c'était des corps, mais des vrais corps qui étaient là devant nous, avec tout le système vasculaire, les os, le cœur, les intestins, il y avait tout, ça a retourné l'estomac, mon poussin. Bon, malheureusement, on ne pouvait pas filmer, je vais essayer de trouver des images, que je mets là d'ailleurs, voilà, mais ce ne sont pas les miennes, parce que on n'avait pas le droit de filmer. Mais regardez ça, c'est fabuleux quand même. Ça y est. Elle n'ose pas le dire, mais ça c'est elle qui l'a dit. J'aurais pu le dire moi-même, hein, mais bon, c'est elle qui l'a dit. Hein. Quand on regarde toutes ces splendeurs, on se disait, tu disais, mais parce que j'approuve complètement, qu'on dit souvent que l'homme est capable du pire, que l'homme est pourri, que l'humanité est pourrie, mais on se disait aussi que l'homme est capable du meilleur, tant dans son attitude, dans son état d'esprit. L'homme n'est pas que destructeur, et on retient souvent le plus mauvais, on retient que ce que les médias nous envoient, ce que nous lisons avec les titres à sensation. C'est que l'homme est souvent capable du pire, mais bon sang, quand on voit des choses comme ça, on a la confirmation que l'homme est aussi capable du meilleur. T'as pas honte de boire devant nos internautes, là, devant nos amis qui nous regardent?
Il fait chaud. Mais c'est vrai, il fait chaud. Allez, nous on continue notre visite, mais retenez ça. L'attention que vous vous donnez, le monde est la représentation que vous faites. Oui, bien sûr, le monde est pourri, il y a des choses mauvaises. Oui, bien sûr, l'homme peut être capable du pire, mais aussi du meilleur. En fait, le monde que vous voyez vous ressemble. C'est le regard que vous portez sur le monde qui fait la différence. Changez votre regard, vous allez voir, le monde va changer. Du plus beau et du meilleur. Ici on a vraiment dans cette même vidéo le contraste entre le meilleur et le pire. Voilà, ça on l'a pas fait exprès, c'est tout dans une vidéo en fait. Voilà. La chaise de l'Inquisition. Non mais là franchement, on va pas vous montrer. Ils avaient averti dehors, âme sensible, ne pas rentrer. Ça te plaît toujours? Ah oui. Non, tout à l'heure elle était en train de faire... On vous montre pas. Non. Il y a Camille, elle est choquée de certaines personnes qui se baladent avec une mode assez particulière. Elle vient de trouver un truc super sympa. Faudrait inventer la police de la mode. Bonjour, police de la mode. On peut pas se balader comme ça. Chaussettes ballerines, ça se fait pas. Hein, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est police de la mode. Contravention. On ne se balade pas avec des tongs et des chaussettes. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, mais voilà. Voilà, donc Camille vient d'inventer la police de la mode. J'ai envie de partager avec vous quelque chose qui risque de ne pas me rendre populaire dans le milieu du développement personnel. Mais tu vois, je suis quelqu'un qui a envie de dire les choses. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres. Je voulais juste vous parler un petit peu des dessous du développement personnel. Alors bien entendu, avant que vous vous énerviez, que ce soit clair, je ne crache pas sur le développement personnel, je prône moi-même le développement personnel. En revanche, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que le développement personnel est une source de beaucoup d'argent et que certaines personnes deviennent vraiment très riches. Alors, pour ce qui est de devenir riche, ouais, ça me dérange pas trop. Pour être tout à fait franc avec toi, pas du tout même. Mais pas n'importe comment. Le développement personnel est une sorte de boîte à outils. De boîte à outils au pluriel. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour se sentir mieux, il n'y a pas qu'une seule voie pour aller mieux, il n'y a pas qu'un seul protocole qui vous permet de développer vos performances personnelles, votre bien-être, votre épanouissement, vos projets personnels, vos projets d'entreprise. Il n'y a pas qu'un seul outil. C'est aussi pour la raison pour laquelle vous ne m'entendrez pas parler d'outils en particulier, ou alors j'en mettrai un en évidence tout en faisant savoir qu'il en existe d'autres. Il n'y a pas que la PNL, il n'y a pas que l'énéagramme, il n'y a pas que l'hypnose, il n'y a pas que les thérapies qui existent, l'Ho'oponopono, etc. Il n'y a pas que la loi de l'attraction. Parlons-en de la loi d'attraction. Je ne vais pas me faire d'amis là. La loi d'attraction n'est pas une loi, pour commencer. C'est une idée, c'est une pensée, c'est une idée qui se propage et qui, elle, à son tour, est en train de devenir un mouvement sectaire. Je sais, j'y vais un peu fort, mais c'est fait exprès. Vous savez, Rhonda Byrne a écrit ce livre et a développé ce programme entouré d'autres personnes qui elles-mêmes, quand on étudie un petit peu leur biographie, sont ou ont été des charlatans. Certains ont même eu affaire à la justice. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Certains ont même eu affaire à la justice pour des affaires de charlatanisme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors pour moi, il y a un principe fondamental, c'est que si les fondations sont pourries, si votre maison est fondée sur du sable, rien ne tiendra. Ensuite, laissez-moi dire ça. Je tire ça vraiment du livre de Rhonda Byrne. Hein. Vous, les pensées
Donc les ordres, hein, vous pensez les ordres, vous imaginez. Et le génie met immédiatement l'univers en branle par le biais des gens, des circonstances et des événements afin d'exaucer vos souhaits. Non mais alors, attendez, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc là, parce que je veux vraiment quelque chose de très très fort, parce que je vais faire mon cadre à souhait et je vais y penser très très fort tous les matins, que je vais regarder mon billet de 1 dollar tous les matins, je vais devenir millionnaire. Non, franchement, tu penses que les étoiles là-haut, elles ont autre chose à faire que d'agir pour toi? Déjà, rien que cette pensée fondamentale, pour moi, mais c'est la plus grande arnaque qui existe. Si tu penses que l'univers va prendre ta commande, que tu l'envoies et qu'elle va réaliser tes vœux, parce que tu crois que toutes les personnes qui veulent une Ferrari auront une Ferrari? Je vais réfléchir. Avec la loi d'attraction, Rhonda Byrne n'a rien inventé. Elle a juste pioché, ci et là, des idées qui lui ont permis de créer ce livre. Pour la petite histoire, Rhonda Byrne, avant d'écrire Le Secret, était en état de faillite totale, se trouvait dans une misère absolue, et elle a trouvé le scénario exceptionnel qui a fait d'elle une multimillionnaire. Elle, entourée d'autres stars du développement personnel et même de la télévision et du cinéma, qui ont soutenu que les lois d'attraction, ça fonctionne. Mais bien sûr que ça fonctionne, bon sang, bien sûr, mais c'est pas l'univers. Ce sont tout simplement des méthodes mentales qui font que vous-même, vous vous mettez dans une disposition où vous êtes ouvert à tout ce qui peut se passer autour de vous. Ça s'appelle le système réticulé activateur dans les neurosciences. Alors maintenant, ça s'appelle plus comme ça, on appelle ça autrement. Mais le principe du système réticulé activateur est, vous pensez à quelque chose, votre système neural va répondre à cette demande et va exacerber tous vos sens afin de répondre à ce qui occupe votre esprit en ce moment. Regardez par exemple, quand vous vous promenez au centre commercial, vous ne voyez pas tant de femmes enceintes que ça. Mais le jour où vous-même vous attendez un heureux événement, que se passe-t-il? On dirait que tout le monde sait passer le mot. Vous ne voyez que des femmes enceintes. C'est pas qu'il y en a plus qu'avant, ce n'est pas qu'ils se sont passés tous le mot. C'est parce que vous vivez cet événement dans l'instant présent et votre cerveau répond à cette demande. C'est neurologique. Les étoiles n'ont rien fait là-dedans. Ce principe de la loi d'attraction, qui je le répète n'est pas une loi, mais une pensée, une idée, est tout simplement des principes religieux. Elle s'est basée sur des histoires du Nouveau Testament et elle a changé le mot Dieu par univers, demande par prière. Il suffit de lire ce qu'il y a dans les évangiles et demandez, vous recevrez. Je ne sais pas si ça vous parle. Si vous avez été un petit peu éduqué dans la religion chrétienne, en tout cas dans l'une des religions chrétiennes, ça doit vous dire quelque chose. Donc oui, la plupart des gens ne comprennent pas cette loi et la prennent au pied de la lettre parce qu'on ne croit plus en Dieu. Alors moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie de quoi que ce soit, je ne suis pas en train de parler de religion ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire qu'il y a des dérives dans le développement personnel. Et parfois, certains auteurs sont tellement populaires qu'on a l'impression que la psychanalyse, ça peut se faire en lisant un livre. Alors on a affaire à un phénomène sociologique qu'on appelle la preuve sociale. Si un livre forcément est un best-seller, si tout le monde apprécie ce qui était écrit, on va l'accepter comme étant une vérité, même s'il y a des conneries qui sont débitées dans ce bouquin. Des bouquins comme ça, il y en a de toutes les sortes, et franchement, parfois quand on les lit, quand on réfléchit, on se dit, mais est-ce qu'on lit vraiment ce qui est écrit? Est-ce qu'on arrive à croire tout ce qui est débité comme conneries dans certains de ces bouquins? Attendez, il y a des livres, là j'en ai un dans ma main, je ne vais pas le citer pour éviter de nuire à cet auteur, sauf si vous insistez dans les commentaires, mais il y a de ces livres qui entretiennent les sentiments de culpabilité, qui vous disent que si vous êtes victime dans la vie, victime d'inceste, victime de différentes souffrances, que c'est votre faute. Et ça devient des best-sellers. Et on va vous apprendre ce que sont des blessures de vie. On vous raconte que certaines blessures de vie remontent à avant votre naissance. Et que c'est vous qui avez choisi vos parents, que c'est vous qui avez choisi votre vie. Franchement, non, non. Certaines de ces idées sont répertoriées par la Miviludes. C'est la mission interministérielle des luttes et de la vigilance contre les dérives sectaires. Certains de ces auteurs populaires dans le monde entier et qui vendent des milliers, des dizaines de milliers de livres, voire des millions de livres, sont répertoriés en France
comme étant des gens qui potentiellement peuvent créer ou amplifier des dérives sectaires. Des gens qui sont responsables de la mort de personnes parce qu'ils leur ont dit qu'il ne fallait plus aller voir le médecin ou que ce cancer pouvait être traité de façon mentale ou intellectuelle ou en mangeant certains fruits ou certains légumes. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Donc oui, pour le développement personnel, mais le développement personnel qui va vous faire du bien. Alors bien entendu, on a tous besoin d'avoir des réponses à nos questions. Sauf que, il y a des questions qui n'auront jamais de réponse. Alors à un moment donné, quand on a cherché, et on peut chercher, et c'est normal, on a besoin de savoir d'où on vient, ce que l'on fait, pourquoi on a vécu, mais à un moment donné, quand on arrive vers des cul-de-sac, il faut avancer. Et notre vie se fait dans l'avenir et pas dans le passé. C'est ça le développement personnel. Pour se développer, cela sous-entend que l'on passe d'un point A à un point B, voire un point C. On se développe, on avance. Et on ne peut pas se développer si on est concentré constamment sur un passé dont on n'aura parfois aucune réponse. Parce que ceux qui nous ont fait mal ont peut-être quitté ce monde, ou ceux qui nous ont fait mal ne regrettent rien, et vous ne saurez jamais pourquoi certaines choses nous sont arrivées, vous sont arrivées, t'es arrivé. Il y a des gens dans le développement personnel qui vous expliqueront comment ne plus souffrir ou comment surmonter les souffrances physiques alors qu'eux-mêmes se plaignent sur Facebook tous les jours d'avoir mal à l'épaule. Voilà. Non, le développement personnel est quelque chose d'extrêmement sain. Et bien entendu, quand vous trouvez votre voie, vous allez probablement, parce que vous avez eu un déclic, probablement aller dans un excès. C'est normal. Parce que quand on est content de découvrir quelque chose, on y va à fond. On est passionné. Et on peut aller trop loin, et puis on ajuste un curseur. Je dis non, c'est pas tout à fait ça. Et on revient en arrière, et puis on ajuste jusqu'à ce qu'on ait trouvé, en effet, notre mode de fonctionnement qui va nous permettre de nous épanouir. Eh bien, le développement personnel, ce n'est que ça. Le développement personnel, c'est quelque chose qui doit vous aider à vous épanouir. Ce ne sont pas de fausses promesses. Il n'y a pas de faux prophètes. Si, il y en a, mais pour toi, il ne devrait pas y en avoir. Entoure-toi d'amis qui partagent tes valeurs. Tu deviens la somme et la moyenne de ce que tu fréquentes. Lis des livres. Et surtout, sois vigilant. Cesse de croire que par des formules secrètes, tu vas pouvoir te sortir de la purée financière. Parfois, il faut juste que tu te bouges de derrière. Parfois, il faut juste que tu fasses les choses. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de livre miracle qui te permettra de changer ta vie du jour au lendemain si toi, tu ne le décides pas. Si toi, tu ne fais pas l'effort. Si toi, tu ne te bouges pas le derrière. Si toi, tu ne prends pas de décision. Et si tu attends que le bon jour vienne ou que les étoiles te répondent ou que, je ne sais pas moi, que ton horoscope soit favorable, tu pourras attendre longtemps. On est responsable des résultats de notre vie. C'est toute la raison de ces vidéos et de tout ce que je fais. Je pense ne pas être dans une position de donneur de leçons. Et c'est pour ça que je fais ce vlog, pour vous montrer qu'il est possible de vivre une vie dans la plus grande authenticité possible. Moi aussi, j'ai mes déboires, j'ai mes épreuves, j'ai mes difficultés. Et je vous montre un petit peu comment, tant bien soit peu, je les surmonte. Et je peux peut-être vous donner des idées, non pas en vous donnant des leçons, mais en vous montrant comment ça se passe. Alors bien sûr, je les connais tous ces outils, mais vous ne m'entendrez pas en citer une seule. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, si on est épanoui, c'est un épanouissement, un message de vie que je partage avec toi. Je voulais juste te dire, sois prudent avec ce que tu vois, et ce que tu lis, et ce que tu achètes, qui va te permettre de te sentir mieux, plus fort. Hésite un peu quand tu vois des promesses un peu abracadabrantes et va un peu plus loin. Quand tu te rends compte que quelqu'un te promet d'avoir monts et merveilles et que tu fouilles dans leur vie, parce qu'aujourd'hui avec Google, on peut tout savoir. Tu vas sur Facebook et tu vois que ces vies-là mènent eux-mêmes des vies misérables, ou en tout cas sont eux-mêmes en quête d'argent parce qu'ils sont des experts fauchés. Ça devrait être un signe pour toi. Ouais, juste fais attention. Juste fais attention. Ces gens sur YouTube ou sur d'autres plateformes te promettent d'avoir des milliers de clics sur tes vidéos ou d'avoir un meilleur référencement alors qu'eux-mêmes ne font que 12 vues. Déjà là. Voilà. Allez, j'ai assez parlé parce que je parle et je pourrais en parler longtemps parce que ça me tient vraiment à cœur. Parce que justement, je respecte tellement
les hommes et les femmes qui m'entourent. J'aime tellement l'humanité que je ne supporte pas ces charlatans qui affirment avoir la réponse pour toi. Ça n'existe pas, c'est toi qui la trouves. Tu peux être inspiré de livres, mais un livre n'a jamais changé personne. Un livre ne m'a jamais changé. Au mieux, il m'a inspiré, il m'a motivé, il m'a éclairé. Mais c'est moi qui ai dû prendre ma vie en main. J'ai dû prendre les rênes moi-même et décider moi-même. Commencer un nouveau chapitre de vie ou commencer un nouveau livre de vie. Il m'est arrivé de tout plaquer et de partir à l'autre bout de l'Europe pour recommencer ma vie et pour être heureux aujourd'hui. Et des erreurs, j'en fais tous les jours et j'en ferai tous les jours. Et je te souhaite d'en faire encore. Je te souhaite encore aussi de prendre beaucoup de décisions. Et je te souhaite aussi de beaucoup te tromper, comme je le disais dans l'une des vidéos précédentes, mais fais des choix et trompe-toi. N'aie pas peur de l'échec, n'aie pas peur de te tromper. Et surtout les bras ouverts pour ta réussite. Et surtout, avant d'aller chercher le bonheur chez les autres ou d'attendre qu'ils viennent d'ailleurs, des étoiles ou des autres ou de ton entourage, qu'est-ce que tu te fais toi comme cadeau pour que tu te sentes heureux? Allez, je vais te laisser. N'oublie pas, abonne-toi si je t'ai pas cassé les pieds. Et puis je te dis à très vite.